Malheureusement pour vous, avec mon équipe, j'ai prévu un discours d'1h15, 1h20. Donc j'espère que vous avez pris les uns et les autres de bonnes chaussures. Et je m'y lance tout de suite en vous remerciant, Monsieur le Président, pour votre invitation à venir clôturer cette Assemblée Générale. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui devant vous, les acteurs du commerce électronique et de la vente à distance. Je tiens en particulier à saluer votre dynamisme et votre contribution au développement de l'économie numérique en France. Mon intervention portera principalement sur le thème de la confiance. D'abord pour constater avec vous une confiance croissante dans le commerce électronique. Le commerce électronique se porte bien. Les derniers indicateurs sont à cet égard éloquents. 16 milliards d'euros de volume d'affaires réalisés en 2007, soit 25% de croissance par rapport à 2006. Je reprends peut-être des chiffres que vous avez dû évoquer lors de votre assemblée générale ce matin. Mais de toute façon, je suis obligé de les prononcer parce qu'ensuite, ça va être sur mon site et si je ne les prononce pas, que seul le prononcer fait foi. Donc je vous les inflige, même si vous les avez dit ce matin. Un nombre de sites marchands en progression de plus de 54% en 2007. Nous sommes à 36 900 sites aujourd'hui. Plus de 10% des achats passent désormais par Internet sur des segments de marché comme l'informatique ou le voyage. Plus récemment, dans le dernier baromètre FEVAD, le vôtre, 97% des cyberacheteurs se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de leur achat en ligne. C'est un record. Imaginez les fantasmes que ça peut créer, 97% de satisfaction. Je n'en dis pas plus. Le commerce électronique est devenu une réalité pour une grande partie de nos concitoyens. Plus de 20 millions de Français achètent désormais en ligne. Plus de 10 millions de Français achètent et vendent sur Internet. Le gouvernement, conscient aussi, mais conscient de cette confiance grandissante, a d'ailleurs décidé de faciliter le dynamisme de nouveaux acteurs. La loi de modernisation de l'économie, en discussion actuellement à l'Assemblée, sous la responsabilité de Christine Lagarde, comporte d'ailleurs des dispositions bien adaptées, je crois, à la création d'entreprises par des internautes. Je le dis d'autant plus volontiers que je n'y suis pour rien et que c'est mon collègue Hervé Novelli qui en a été le concepteur, avec le statut d'auto-entrepreneur qui permet de régler de manière simplifiée l'ensemble des charges fiscales et sociales. Le commerce électronique progresse également dans deux domaines qui ont retenu notre attention, les seniors et les classes moyennes. Selon votre baromètre, le taux de pénétration du e-commerce pour les produits techniques a ainsi connu une progression de plus de 10 points en un an chez les plus de 50 ans, ce que vous appelez, ce que d'autres appellent les silver surfers. De même, les classes moyennes semblent recourir davantage que par le passé à l'achat en ligne. Sans doute, cette évolution traduit-elle un souci de comparer davantage les prix, signe que l'accroissement de la concurrence est favorable au pouvoir d'achat. Il est important que ce mouvement se poursuive. La réduction de la fracture numérique ne concerne pas seulement l'accès au réseau Internet. L'appropriation et l'utilisation des technologies par tous nos concitoyens sont également deux aspects essentiels des préoccupations du gouvernement et de mon action personnelle. Ce rapide tour d'horizon est probant. La confiance dans le commerce électronique, c'est une bonne nouvelle pour un membre du gouvernement chargé de l'économie numérique, comme de mes collègues Luc Châtel et Hervé Novelli, qui sont représentés ici par des membres de leur cabinet. Le point 2, c'est que cette confiance dans le commerce en ligne, il importe non seulement de la préserver, mais aussi de la faire progresser. Cette exigence est d'autant plus indispensable que selon votre propre baromètre, 84% des internautes recherchent de l'information fiable sur Internet avant de réaliser leur achat, quel que soit le canal de distribution retenu in fine. Pour que tous les Français puissent à juste raison accorder leur confiance à l'économie numérique, faut-il que le gouvernement ait recours à la réglementation ou doit-il favoriser la responsabilisation, l'autorégulation des acteurs? Sans doute faut-il marcher sur ces deux jambes, agir sur les deux leviers, mais en laissant le plus possible la possibilité aux acteurs de s'organiser, de se, entre guillemets, discipliner eux-mêmes. La charte de déontologie dans le domaine des sites comparateurs, charte que vous allez signer aujourd'hui, constitue précisément l'exemple de ce qu'il faut essayer de faire ensemble, professionnels et autorités publiques. Il se trouve que 57% des internautes utilisent un comparateur avant de réaliser un achat. Les internautes utilisent de manière croissante les sites comparateurs pour être accompagnés dans leurs choix et leurs achats parmi les offres proposées par des sites marchands. Fort de ce constat, vous avez voulu élaborer, nous
nous avons suggéré d'accélérer le rythme de cette élaboration dans la concertation et en coordination avec les services de la direction de la concurrence, la DGCCRF, une charte de déontologie ayant pour but de définir des règles de bonne conduite. Nous nous sommes réunis à mon secrétariat d'État le 19 mai dernier pour faire un point d'étape sur l'avancement de vos travaux. Aujourd'hui, et j'en suis très heureux, nous sommes arrivés au terme de ce processus avec une charte en 15 articles offrant à l'utilisateur les meilleures conditions de service et de transparence pour la protection du consommateur.